Et bonsoir à tous. Du coup, moi, c'est Maël Berruet et je suis développeur web full stack aussi chez Calliope. Et aujourd'hui, je vais venir vous parler de comment améliorer Strapi avec le plugin MRCT. Donc MRCT, ça veut dire Multi-Relation Content Type. Pour des raisons évidentes, je vais dire MRCT pour mon bien aussi. Et à noter que c'est un plugin qui a été développé par Baptiste, qui vous a présenté au tout début le premier sujet. Donc, Strapi est la problématique des relations multiples. En fait, donc Strapi met à disposition de base une relation possible sur un champ, mais on va pouvoir lier à ce champ uniquement depuis donc à un champ d'un content type, uniquement un autre content type. Donc sur une page, je vais pouvoir lier sur ce champ un article. Je ne vais pas pouvoir lier sur ce champ un article et un event, par exemple. Donc ça pose des gros problèmes de flexibilité et des obligations de workaround, enfin de contournement de la solution. S'il y a un besoin sur un champ d'avoir ces deux choses-là, il va falloir faire autrement. Et souvent, donc, ça pose des problèmes pour le développeur qui, lui, va devoir récupérer les deux champs, les merges ou des choses comme ça. Et pour le contributeur qui va devoir aller dans un champ, puis dans l'autre, en fonction de l'entité qu'il veut lier à ce champ. Donc ça peut poser des problèmes. Et ça pose aussi un souci car dans les autres CMS headless, la plupart du temps, c'est disponible. Et du coup, quand on passe d'un autre CMS headless à Strapi, on a toujours ce besoin d'avoir ces champs-là, et ça pose souci. Donc on voit là que dans les autres CMS, on a un content type A, comme je vous expliquais, qui peut avoir une relation 1-1, 1N, comme vous voulez un content type B, mais aussi à autant de content type qu'on veut. Et Strapi, il peut bien avoir une relation 1-1, 1N à un autre content type B, mais ça sera tout. Donc, on s'est posé la question de comment y répondre. Et grâce à Antonin qui vous a tout expliqué, on a fait un plugin. Donc c'est vrai que peut-être que Strapi ne propose pas de faire des champs MRCT, mais par contre il propose un truc très puissant qui sont les plugins et qui permettent d'intégrer, comme si c'était de base, dans notre page de configuration, des champs custom. Et on a donc décidé de créer un champ custom. Et donc le plugin MRCT. Ce plugin, on a besoin de quoi? On a besoin qu'il puisse lier plusieurs entités, bien sûr, et aussi, donc j'en ai pas parlé avant, on en reparlera après, mais pouvoir régler ce champ pour pouvoir faire des réglages plus précis de ce champ. Par exemple, un champ requis ou quelque chose comme ça, qui n'est pas disponible de base dans le champ initial. Donc on a besoin d'un champ qui peut prendre plusieurs entités différentes et que ces différentes entités soient renvoyées côté back ou front directement hydratées. Donc on passe de ce champ, qui est le champ initial de Strapi, par exemple là, une main page qui va avoir un champ article qui va lier à un article, à un champ MRCT qui, cette fois, va pouvoir choisir donc le nom et les content types qu'il va vouloir faire remonter dans ce champ. Donc ici, j'ai choisi dans mes content types, mon content type article et mon content type page. C'était pour la démo. Donc là, ce qu'on voit, c'est le plugin MRCT, une fois qu'il est installé sur Strapi, qui nous permet de faire ça directement dans notre content type. On voit que ça, grâce à la puissance des plugins Sastrif, ça s'adapte avec le même design et fluidement dans Strapi. Et je vous en parlais juste avant, une gestion avancée des paramètres de champ avec le plugin MRCT. En fait, de base, donc ça va être à droite, le champ initial de Strapi ne permet pas de rendre le champ requis ou de délimiter un maximum ou un minimum d'entités qu'on va pouvoir attribuer à ce champ. Ce qui pose souci parce que souvent on a besoin que le contributeur ne puisse pas ajouter 15 articles parce que notre carrousel en prend que 3, ou rendre obligatoire au moins un article parce que sinon ça casse notre carrousel, par exemple. Et du coup, avec le plugin, on a ajouté ces paramétrages. Donc, champ requis, minimum de valeur, maximum de valeur.
Voilà, on a ajouté notre champ MRCT dans notre content type. Maintenant, notre contributeur, il va pouvoir aller contribuer à ce champ. Là, c'est ma main page, le champ qu'on voyait tout à l'heure. J'ai mon champ MRCT qui est le premier en haut, avec une barre de recherche. Donc, il marche ainsi. On a juste la barre de recherche de base, on commence à taper et ça affiche en dessous tous les résultats de notre recherche. Donc là, j'ai tapé M et ça m'a remonté mon article et ma page. Et on voit dans le tableau qui est remonté que c'est un content type article et page. Donc on a bien deux content types qui remontent différemment. On voit s'ils sont publiés ou non et on peut les ajouter avec le petit plus. Et en dessous, on a la relation classique d'article qui, elle, va faire exactement pareil, sauf que elle montrera qu'un article. Donc, ce plugin, la puissance, c'est que c'est un plugin communautaire qui a été packagé et qui est mis sur npm.js. Du coup, installable assez facilement sur notre projet avec un npm install du paquet et installable sur un nouveau projet, mais aussi un ancien projet. Il n'y aura pas de break change si on ajoute ce champ. Et il sera directement, une fois le npm install fait, disponible dans nos champs custom ajoutables dans les content types. C'est également du coup un plugin communautaire, donc contribuable. Donc il est disponible sur le GitHub de Calliope et ouvert aux améliorations s'il y a. Et voilà, au futur. Mais c'est bien beau tout ça, mais comment ça marche et comment on va consommer ce plugin? Parce qu'on a un champ, on voit que ça remonte nos données, mais qu'est-ce qu'on en fait niveau front-end? Alors, ce qui est bien, c'est que ça s'occupe de tout. Baptiste a bien fait les choses. Côté, si je peux dire, ouais, Strapi, donc là où on va venir contribuer les champs, on a des endpoints custom sur Strapi qui vont permettre de récupérer les différentes données et de les afficher dans le champ de recherche du plugin. Donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Quand j'ai tapé M, ça m'a fait remonter les différents articles. Donc là, on a deux endpoints qui vont s'occuper de ça. Un qui va aller chercher, grâce au service d'entité de Strapi, les différentes entités par rapport au paramétrage aussi, bien sûr, par rapport à ce qui a été délimité. Et un autre endpoint qui, lui, va avoir pour rôle de vérification. Si on revient sur ce champ, est-ce que l'article a été dépublié depuis? On l'a mis. Est-ce qu'il a été supprimé? Il va falloir vérifier et remettre à jour ce champ en fonction de ça. Ensuite, une fois qu'on a ajouté nos entités dans ce champ, ces entités vont être stockées sous forme de JSON liées à l'entité et qui vont représenter toutes les relations vers ces différents contenus pour pouvoir les consommer derrière grâce au middleware. Le plugin intègre directement un middleware qui va permettre de consommer ces données MRCT, d'hydrater les données et de les renvoyer directement quand on va faire l'appel à l'API. Donc on n'a rien à s'occuper. Quand on va faire l'appel API de notre content type, hop, on va le recevoir déjà hydraté et il n'y a plus qu'à l'utiliser. On va juste voir, pardon, ah oui, les formats de données donc enregistrés en JSON, je vous les ai remis ici. On peut remarquer un seul truc qui est intéressant, c'est que déjà on enregistre vraiment le minimum, mais on ajoute un champ MRCT true. Ça va permettre au middleware de consommer plus facilement les données et de les identifier pour pouvoir les hydrater après. Pardon. Donc, la consommation du plugin par le middleware, comment elle va marcher? Donc, la première étape, ça va être d'aplatir les données du JSON pour être sûr de parcourir l'exhaustivité de tous les champs. Une fois qu'on l'a aplati, on va vérifier la présence des flags MRCT true, bien sûr, pour chaque propriété, pour être sûr que les données sont correctes et que c'est les bonnes à hydrater. On va valider le contenu du JSON présent. Ouais, on va valider tout ce qu'on a récupéré, ce qu'on a vu flaguer, et valider le JSON, et récupérer les contenus et le remplacer. Donc là, c'est l'hydratation des champs JSON. Parce que là, on n'avait que des ID, on va taper sur l'API Strapi pour récupérer toutes les données de l'article ou des events, etc.
pour hydrater tout ça et restaurer après la structure. À savoir que de base, le plugin va récupérer que les relations directes de nos champs MRCD, c'est-à-dire que il va pas récupérer l'article en fond de l'article, mais c'est paramétrable, même si ça augmente largement le temps de recherche, enfin d'hydratation, pardon. Donc de base, il est paramétré pour récupérer que le premier niveau. Donc voilà, pour le plugin MRCT, en soi, c'est pas obligatoire sur Strapi, mais nous, on en a eu besoin à chaque fois sur tout ce qui était, dès que le projet devient assez gros sur les gros sites, on en a eu besoin à chaque fois. Ça a été un peu mandatory par le client, et aussi pour faciliter la vie aux développeurs et aux contributeurs. C'est eux à la fin qui vont se servir de l'outil. Voilà pour moi. S'il y a des questions, je vous écoute. Merci. Ouais. Pour les validations, La validation, tu veux dire dans le middleware? Alors, comment sont validées les données au niveau de l'hydratation? Eh ben, je n'en ai aucune idée. Excuse-moi. C'est Baptiste qui va te répondre là-dessus. Du coup, la question, c'était pour la validation. Donc, en fait, il y a deux validations. Il y a une première validation qui est faite côté front, qui est faite au chargement du champ. C'est-à-dire qu'on va venir valider seulement les contenus qui existent encore. Donc, imaginons un contenu MRCD qui a été contribué il y a 6 mois avec l'ID 1, 2, 13. Entre-temps, l'ID 13 a été supprimé. Il reste donc au prochain réaffichage du formulaire, on va venir se retirer complètement le champ, l'identifiant 13 qui n'existe plus. Donc ça, c'est la première validation. Et ensuite, au niveau des validations de formulaire, donc on a une validation front qui est faite. Donc c'est surtout par rapport à la recherche qui a été effectuée et saisie. Donc le fameux M que Maël a montré tout à l'heure. Et derrière, il y a la même validation des contenus qui est fait par le middleware. Donc pendant le process de réhydratation, ce qui se passe, c'est qu'on va venir essayer de fetcher pour l'article le 3, l'événement le 2. S'ils n'existent plus, on va simplement juste le retirer de la réponse pour l'hydratation. Et ça sera ces contenus-là qui seront servis directement en réponse. Il n'y a pas juste ce qu'il faut de validation, il n'y a pas beaucoup plus. Merci Baptiste, le maître du plugin MRCT. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais me permettre juste de vous remettre les liens si vous avez besoin. Donc, il y a un blog un post-blog sur le plugin MRCT fait par Baptiste, justement, que vous pouvez retrouver sur le site de Calliope. Et sinon, le plugin qui est disponible sur NPM.js et le GitHub de Calliope qui est retrouvable assez facilement. Après, si vous voulez pas taper le lien, vous tapez plugin MRCT sur Google, vous allez les retrouver très vite. Et merci à tous.